Soir vous offre l'heure. 21h. En exclusivité sur le web. Tous connectés sur KN Radio. Caribbean Mobile. Et oui, vous l'avez bien compris, chers auditeurs, bonsoir. Votre émission Caribbean More Vibes va commencer dans un instant avec notre artiste. Et oui, notre invité, Mr. Bélix, qui est l'honneur de le recevoir. KN Radio.
21h à 22h, avec moi-même Mindo sur KNA Radio. N'oubliez pas, le rendez-vous est pris tous les samedis de 21h à 22h. Check ça. Bonsoir chers auditeurs, bonsoir à tous, merci d'être toujours fidèles à votre émission Caribbean More Vibes. Ce soir on reçoit un artiste, oh là là quel artiste, du nom de Monsieur Billix. Comment vas-tu Monsieur Billix? Bonsoir, merci, ça va très bien. Voilà, on est venu sur Paris avec toute la chaleur du pays. Bonsoir aux auditeurs, bonsoir Mindo. Voilà, DJ Kalin, il est parmi nous, ça c'est la chaleur du pays. On est exactement. content. Eh ben oui, c'est bien, tu as ramené ta chaleur parce que tu as vu comme il fait froid ici. Hein. Ouais, c'est aléatoire parce que je suis sorti presque en t-shirt hier, mais là ça le fait pas. Il fait froid, il y a du vent, j'ai rien compris. Et oui, ça change de ta petite Guadeloupe, c'est normal, hein. Tout à fait normal. Mais je suis pas si dépaysé que ça parce que j'ai vécu en métropole aussi pendant presque 10 ans, donc je sais ce que c'est que je me suis un peu déshabitué de ce froid. D'accord, je comprends. Écoute, on va s'écouter ton dernier single avant de commencer quoi que ce soit. Okay. Parce qu'on va mettre les gens dans le bain quand même. On va avec ce magnifique titre, hein, parce qu'on en parlera après. D'accord. Super. Il n'y a pas de souci. Okay, à vous, chers auditeurs, d'apprécier le travail de Monsieur Billix ce soir. J'ai pas l'eau. Pas les mots pour te décrire, juste présent à t'offrir. Pas les mots pour te décrire, juste présent à t'offrir. Oui, baby, tu le mérites, tu le mérites. Non, non, je veux pas ça entre nous. Je te couvrirai de cadeaux. Avec toi, je ferai toutes les guerres. Heureux que tu sois mienne. Tu le mérites, tu le mérites. De mes blessures je guéris. Y'a vraiment de quoi être fier. Tu partages mes joies et mes peines. Joie et peine à nous. T'as partagé. L'aide nous qu'a fait l'amour. Tout vite est réglé. Joie et peine à nous. T'as partagé. L'aide nous qu'a fait l'amour. Vite est réglé. Après tout, ces galères, doudou, avec moi jusqu'au bout. De toi, je suis fou. T'as su rester fière et forte, là où il fallait faire plus d'efforts. À raison, à tort, je te dois mon respect, toutes mes forces. Prête à tout pour te faire honneur, sur toutes les formes. Pas les mots pour te décrire, juste présent à t'offrir. Pas les mots pour te décrire, juste présent à t'offrir. S'il faut tout recommencer, je te prendrai encore pour cible. Je te ferai la cour tous les jours. Tu combles toutes mes envies. Je capte sur toutes les fréquences. Entre nous y'a pas de ça, y'a pas de méfiance. Je peux t'amener là où on dépense. En amour, en joie, fais-moi confiance. Joie et peine à nous. T'as partagé. L'aide nous qu'a fait l'amour. Tout vite est réglé. Joie et peine à nous. T'as partagé. L'aide nous qu'a fait l'amour. Vite est réglé. Pas les mots pour te décrire, juste présent à t'offrir. Pas les mots pour te décrire, juste présent à t'offrir. Oui baby, tu le mérites, tu le mérites. Et oui, chers auditeurs, voici le dernier titre de Monsieur Billix, hein, Tu le mérites. Merci pour ce titre, hein, parce que c'est un bon petit titre. Hein. Mais dis-moi une petite question. Oui. C'est une déclaration, t'as quelqu'un en vue, c'est pour quelqu'un ce titre? Alors, tout d'abord, voilà, c'est un sentiment, c'est aussi un sentiment que mon public, les gens peuvent se retrouver facilement, parce qu'on a tous cette part d'amour en nous. Et c'est une déclaration, bien sûr, faite à la femme, hein, en général. Ah, c'est la femme en général, voilà, c'est pas une femme que tu veux. Non, parce que on me connaît surtout sur un style bien connu, hein, le bouillon. On m'a connu sur Saccadé Bodé à piller. Voilà, c'est des morceaux beaucoup plus rythmés et
j'ai senti un moment où il y avait quand même un petit amalgame où les gens m'ont très attribué cette image de bouillonneur, bien sûr qui ne me déplaît pas plus que ça, mais je suis tout d'abord un artiste éclectique où voilà, je suis tout d'abord passionné de la musique et c'est un devoir pour moi de faire aussi connaître cette facette de moi. Mais tu sais, ce que tu disais, c'est important parce que c'est vrai que il est facile de coller une étiquette sur un artiste. Hein. C'est facile. Et tu en es bien conscient. Oui, mais donc, ça ne fait pas chanter peur. pour les femmes, c'est aussi quelque chose que tout le monde fait, donc c'est pas quelque chose d'exceptionnel non plus, tu vois. Oui, mais c'est la façon dont c'est fait. Oui. Voilà. En tout cas, pour ma part, moi j'aime beaucoup ce titre. Hein. Merci. Honnêtement, quand je l'ai découvert, j'ai beaucoup apprécié, honnêtement. Merci beaucoup, ça t'a donné envie de faire ta demande. Ah, écoute, chers auditeurs, on va attendre la fin de l'émission quand même parce que on peut pas tout dévoiler quand même, Bélix. Franchement. Ah ben, en tout cas, si ça t'a parlé, en tout cas, comment dire. Tu vas peut-être dire ce que les gens veulent entendre. Voilà, j'aime pas forcément cette expression dire que je dise ce que les gens veulent entendre, parce que je peux aussi dans un son dire ce que on a du mal à accepter, mais que c'est moi qui vais prendre peut-être le mauvais rôle. Mais non, de toute façon, Bélix, il a plusieurs facettes. Plusieurs facettes, mais je reste moi. Hein. Ça veut dire que voilà, j'ai une hygiène de vie, j'ai un état d'esprit qui est bien le mien. Faut que le public sache que l'artiste fait la part des choses. Donc on a tout ce moment où on veut s'amuser. Il y a beaucoup de sons ce sont des invitations à la danse, à l'amusement. Voilà. Voilà, j'ai eu aussi un passé où j'ai commencé des sons où c'était pas forcément ces mêmes messages d'aujourd'hui. Donc il y a une évolution. L'artiste que je suis aujourd'hui était censé arriver à ça, quoi, parce que. Mais tu sais comment on appelle ça? On appelle ça la maturité, je crois. Voilà, c'est ça, c'est ce que j'explique. En fin de compte, Bélix a fait le tour par rapport à certains répertoires. Oui. Et je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, tu offres à ton public vraiment les choses qui viennent du cœur. Non, toujours, mais c'est que là, c'est vraiment ce qui devrait passer avant. C'est-à-dire que moi, je préfère 1000 fois faire un son pour détendre l'atmosphère, que les gens, en tout cas, quand ils entendent ce son-là, ça leur donne envie de danser, de s'amuser, de penser, en tout cas, de penser à autre chose. C'est un exutoire. En tout cas, oui, donc, je peux te dire que nous, en tant qu'être humain, on a besoin de côté festif. Hein. Oui, on a besoin donc, de ça. Donc, nous, continuons à le faire parce que c'est pour notre grand plaisir, honnêtement. Merci. Donc, voilà. Dis-moi, Bélix, connaissant ton nom et ton prénom, enfin, ton vrai nom et ton vrai prénom, pourquoi Bélix? C'est quoi? Pour faire court, parce que franchement, s'il faut me raconter, ça va être long. Mais on va dire que c'est avec une bande d'amis, à force, c'est venu, on m'a appelé par rapport à quelque chose que là, comme Jean-Loup Mango, quand t'as fait Bill. Et le X pour les 10. Le chiffre 10. Tu vois, le Mango fait partie de ta vie, hein. Non, je l'avais bien compris. T'inquiète pas, je l'avais très très bien compris. Donc, il n'y a pas de souci. Dis-moi, tu es reconnu pour être un bon vivant. Oui. Quelque chose de vivant. Est-ce que ça fait partie de ta personnalité? Oui, bien sûr. Je suis comme ça. Je suis comme je chante aussi. Voilà, je suis joyeux. Je ne sais pas. Je mets en avant, voilà, cette joie de vivre. Parce que c'est ce que je veux transmettre dans mes sons tout d'abord. Et oui, mais dans la vie de tous les jours. Comment est Bélix? Est-ce que Bélix, c'est un gars, il est tout le temps joyeux? Oui, je suis toujours joyeux parce qu'il faut l'être. Et parce que c'est ma priorité, c'est ma même, on va dire, on dira que c'est ma thérapie. Wow, voilà. On va devenir potes, hein, parce que moi, j'aime les gens comme ça, hein. Les gens, je dirais pas les gens sans combine, hein, parce qu'il y a non, moi je suis pas sans combine. Il y a quand même une certaine limite à certaines choses. J'ai des valeurs à défendre, voilà. J'ai beaucoup de choses à défendre. Les gens qui sont simples d'esprit, oui, on se prend pas la tête. Et non, ça. Il faut pas se prendre la tête. Je suis pas là pour faire la morale aux gens ou jouer le plus exemplaire que personne, mais enfin, j'ai su où placer mes priorités parce que voilà, j'ai connu un peu la débauche, on va dire, pour pas dire beaucoup. Je sais ce que c'est et aujourd'hui, voilà, les valeurs et les principes. Et je suis content aussi. Je remercie mes parents, ma mère surtout qui m'a inculqué surtout ces valeurs. Et aujourd'hui, je suis père de famille, donc
Bah c'est bien. Voilà, donc Tu vois les choses autrement finalement. je vois les choses autrement, oui. Dis-moi, pour un artiste qui fait ce style de musique, comme celui que tu fais à l'heure d'aujourd'hui, Oui. tu as commencé à 12 ans à faire du ska. Oui. Pourquoi le ska? Est-ce que le ska te parle ou c'est parce que tu avais envie de faire de la musique et que tu as pris les choses, les choses qui étaient présentes explique-nous un petit peu. Au pays, en fait, quand il y a un mort, il y a des veillées. Et c'est comme ça que j'ai découvert un peu le gros cas, vraiment. C'est pas une musique que les jeunes pensent à écouter, c'est surtout par rapport aux parents. Si on a des parents qui écoutent ça, et moi j'ai eu la chance d'avoir un entourage qui était très gros cas, qui écoutait et qui pratiquait même. Donc j'arrivais dans les veillées, des fois ça m'arrivait et tout, et puis j'étais toujours plus du côté où il y avait les tambouillés, tu vois, ça montrait bien que, voilà, tu vois, c'est quand même quelque chose de triste, une veillée mortuaire. Bah oui, oui. Et étant enfant, on comprend pas, on sait pas vraiment qu'est-ce que c'est la mort, on prend pas vraiment le poids de tout ça. C'est les parents, on ressent surtout une certaine tristesse. Et ça, c'est vrai que ça, au pays, ça crée un certain équilibre, quoi. Et la musique adoucit les mœurs, c'est sûr. Et j'aimais très jouer à la PlayStation. Je faisais des trucs de mon âge, quoi. Bah oui, forcément. Et il a fallu qu'un jour, on va dire que j'ai troqué ma PlayStation contre un cas tellement j'étais curieux d'apprendre à jouer de cet instrument. Donc j'ai eu la chance d'avoir un grand cousin qui s'appelle Danny Moustache, qui m'a appris à jouer les 7 rythmes, et que ça a évolué. J'ai joué en chanté grouka, j'ai aussi joué au carnaval, donc c'est très proche. Ah oui, quand même. Donc ma musique justement est très proche de la musique carnavalesque. C'est une musique qui parle, c'était la musique des esclaves, hein. Donc on va dire que le grouka a une très grande partie dans ma vie, et je dirais que c'est même ma première source d'inspiration. C'est-à-dire que j'avais un cas, et dans le temps j'adaptais les rythmes, l'un des 7 rythmes sur mes freestyles. Genre je freestylais sur mon cas, je faisais du rap. Ah oui, donc c'était vraiment le début de ta carrière. Ouais, c'était vraiment non, et puis tu t'es découvert à ce moment-là. Ouais, j'habitais à Grand Camp, j'habitais en agglomération pointoise, et à mes 12 ans, j'ai été vivre à Anse-Bertrand. C'est une commune qui est tout au nord de la Guadeloupe, donc reculée vraiment. Et les gens ont déjà un autre... ils sont déjà plus proches de la nature, on va dire. D'accord. C'est très... Voilà, quoi, on n'est pas dans la ville, quoi. Et les jeunes s'occupent, et on te dit, hein, souvent, les paniers à rien. C'est là où on cherche à créer des choses, et il y a beaucoup d'artistes reconnus dans le monde même, je dirais, qui viennent de ma commune. Et j'ai presque envie de dire que c'est parce que on a très l'esprit créatif là-bas. C'est très intéressant tout ça. Ouais. Au moins on sait d'où vient ton envie justement de faire de la musique, et ton envie de faire les choses bien. Parce que déjà la base, on la connaît. Voilà. Et donc là, à l'heure d'aujourd'hui, je comprends pourquoi Bilix est comme ça à l'heure d'aujourd'hui. Merci. Dis-moi, là, ça fait un moment que tu es dans le milieu maintenant. Là, je vois que tu tournes pas mal en France. Donc le 8 décembre, tu étais à l'Empire. Hein. Le 20 novembre, tu étais à l'After Play à Toulouse. Ouais. Là, je sais que le 2 février, tu es quelque part d'autre, mais je sais plus c'est où. Montpellier. Non. Donc voilà, là, tu tournes pas mal. Et est-ce que le public te le rend bien ? Est-ce que pour toi, un public, ça reste un public ? Peu importe le lieu où tu vas. Oui, on n'est rien sans le public. Ah, ça, c'est sûr. C'est le public qui valide surtout. Et mon public me le rend bien parce que j'ai droit à beaucoup de messages. Je suis proche aussi de mon public. Je suis suivi sur les réseaux, Instagram, Snapchat et ma page fan Bilix au réveil. En amont, mon manager et moi, nous faisons un travail quand même de fond et de corps, on va dire. Oui, mais ça se ressent. Voilà. Ça se ressent. Et on est très connectés. Je communique avec mon public. Voilà, j'essaie au mieux de leur rendre ça, quoi, parce que en toute modestie, c'est la moindre des choses.
si j'avais pas on va dire, si j'avais pas la tête bien sur les épaules, je comprends pourquoi ça monte très vite à la tête de certains artistes. C'est sûr. Et c'est pour ça qu'il faut très vite bien s'entourer pour que, voilà, ça parte pas dans un délire ou voilà, quoi. Parce que moi, j'ai été élevé, voilà, avec beaucoup de modestie, beaucoup de valeurs, vraiment, vraiment. Mais tu sais, c'est ce qui nous tient, ce sont les valeurs. Hein. Oui. Et heureusement que, à ton âge, heureusement que tu n'as pas oublié justement ces valeurs, parce que c'est important. Hein. Oui, je vais avoir, bon, c'est l'année de mes 30 ans. Donc, franchement, tu lui fais pas. Hein. Merci, c'est parce que je souris beaucoup. Aïe. Donc, ouais. Ça peut aider? Ouais, c'est pas que ça peut, ça aide. Hein. Ah, d'accord. Je souris pas pour tout et n'importe quoi. Hein. Bien sûr, il y a des choses qui peuvent me peiner. Mais bien sûr, je transforme ça, je fais ça à ma sauce, quoi. J'aime toujours, je reste toujours du côté positif. En tout cas, ça fait plaisir de voir un artiste comme ça, avec un tel état d'esprit. Et franchement, encore une fois, merci d'être là, parce que ça fait vraiment plaisir. Merci. Dis-moi, à l'heure d'aujourd'hui, oui. Est-ce que ta musique te fait vraiment voyager? Parce que là, tu as quitté la Guadeloupe pour venir en France. Oui. Mais est-ce que tu as eu l'occasion de partir autre part pour pouvoir représenter ta musique? Je serai le 8 en Martinique, sinon j'ai fait quand même les îles à côté, j'ai fait Saint-Martin. La chance! Avant que ça soit que le cyclone soit passé, mais je pense que Saint-Martin se refera. C'est la volonté de tout le monde. On est tous conscients de ça, ouais. Voilà. Et oui, ça me fait quand même faire un bon petit tour. Je viens sur Paris, mais je vais dans les petites villes d'à côté. Je rencontre énormément de personnes. Et je suis surpris même de voir certaines personnes d'autres ethnies, hein, des ethnies complètement qui ont une culture complètement différente de la nôtre et qui me reconnaissent dans la rue, qui m'interpellent et qui me félicitent. À ce jour, je suis écouté au Bénin, je suis écouté en Sénégal. Oui, quelle fierté. Voilà, c'est moi en tant que Guadeloupéen, c'est une grande reconnaissance. C'est sûr. Je profite en tout cas aussi pour remercier toutes les personnes qui me suivent et qui m'encouragent à bien sûr avancer, aller plus loin. Eh ben nous on te souhaite une carrière assez longue et puis un énorme succès parce que tu le mérites. Merci beaucoup. Donc on va s'écouter un autre titre et puis on revient tout de suite après. Merci. Wiz, vamos c'était. Wanted Production. Oh, yeah man. Little. Vamos bâtiment, ça fait Wiz, ça fait pas là. Wow. Car ça c'est bon boy. Car ça c'est bon pas. Ça y est. Ok. Tu sais, c'est pas toutes les radios qui mettent. Ouais. Cool. La gauche, pendant la droite. Belle vie à des vaches, soit là, nous tous nous en route. Putain, là, c'est quand nous finis pour ça foutre bordel. Même si il a passé nous, quand il fête Noël. Fête Noël, fête Noël, fête Noël, fête Noël. Là, c'est die, là, c'est die, là, c'est die, mais ça, c'est die, là, c'est die, là, c'est die, là, c'est die, mais ça, c'est die. Mon bâtiment, ça fait y'a beaucoup qui cafanande, ça cafanande, y'a beaucoup qui cadéborde, ça cadéborde, y'a beaucoup qui cafanande, ça cafanande, y'a beaucoup qui cadéborde, ça cadéborde. You got a big balance, your pussy fat. Baby coming for me, I want to bite. No, don't tell me story. I was 69, I was 69, I was 69. She got a big boom boom, that's begin to. Mango la mi, il pavait, fait la gentille, fait ça, fait plein bavette.
débordé. Y'a gros boum boum qui ka fanandé. Ça ka fanandé, ka fanandé. Y'a gros boum boum qui ka débordé. Ça ka débordé, ka fanandé. Et oui, vous l'avez bien compris, hein, notre invité sait mettre de l'ambiance, n'est-ce pas, monsieur Mr. Bélix? Oui, Mindo, franchement, et je remercie aussi à l'émission pour KNK aussi. Et c'est KNA Radio. KNA Radio, voilà, excuse-moi. Et oui, je sais, tu fais beaucoup de radio ces derniers temps, donc t'es un peu perdu, mais tu es excusé, t'inquiète pas. Hein. Mais c'est surtout la vibe qui est présente ici et ça fait plaisir. Vraiment. Ah non, t'inquiète pas, on est là pour ça, pour mettre en avant les artistes de la Caraïbe. C'est notre boulot, tu sais. Hein. Et comme on dit chez nous, hein, si personne ne le fait, qui va le faire? Voilà. Donc il y a un moment donné, il faut bien se mettre en avant, puis vous mettre en avant. Hein, c'est grâce à vous, si des artistes comme moi, aujourd'hui, on a le doigt, on a la possibilité de s'exprimer aussi en direct pour notre public. C'est notre boulot. Merci c'est notre beaucoup. boulot. KNA Radio est là pour ça, t'inquiète pas. Merci beaucoup. Dis-moi, dépasser le million de vues quand même sur YouTube, c'est une consécration pour un artiste. Et pour ce titre, tu t'y attendais honnêtement? Parce que lorsqu'on fait un titre, on sait pas où ça va nous mener, on sait pas. C'est pas mon premier son. Oui. Et quand un artiste, en tout cas, quand je fais un son, je veux tout d'abord qu'on se comprenne. Que le public, d'essayer de faire en sorte que tout le monde tombe d'accord. En faisant ce morceau, c'était surtout, c'était pendant une période de fête, c'était pendant les fêtes de Noël. Et en 15 minutes, c'est en 15 minutes que s'est fait ce son-là. C'est vrai? En 15 minutes. Ouais. Tu vois, parfois, les artistes, ils disent qu'ils se cassent la tête à faire un morceau, ils n'arrivent pas à en vendre un seul. Et puis là, tu vois, en 15 minutes, tu dépasses... Je parle pas avec cette optique, sinon non, mais c'est très vite déçu. C'est juste le bilan que certains peuvent faire, tu vois. Bien sûr. C'est incroyable quand même. C'est incroyable. J'ai des morceaux qui parlent de tout. Hein. J'ai abordé pas mal de sujets cette année. J'ai un morceau qui s'appelle Just Love, qui a largement moins de vues que ça qu'a débordé, mais qui est apprécié des personnes qui écoutent le reggae, comme par exemple. J'ai Baby Boo. C'est un clip qui a été tourné au Saintes. Et voilà, c'est aussi cette envie de faire découvrir, surtout. C'est ce que moi je retiens. C'est-à-dire qu'un son à moi ne peut ne pas forcément faire 1 million de vues. Mais quand j'ai des retours positifs, c'est mieux que même voir les vues. Parce que même ça n'a plus de valeur. Pour moi, c'était vraiment une consécration, bien sûr, parce que voir mon premier million de vues, voilà, je suis content. En tout cas, je suis très content. Mais voilà, c'est surtout le retour des gens qui... En tout cas, j'ai bien compris que c'est l'amour de ta musique qui prime avant tout. Voilà, c'est ce qui prime. Au-delà du fait que l'aspect commercial, bah, c'est vrai, hein, dépasser les millions de vues, c'est une consécration, mais bon. Oui, c'est une consécration, parce que, voilà, j'en achète pas, moi. J'en achète pas. Ah, tu sais que c'est bien de préciser ça. Hein. Répète-le. Non, mais... Répète-le. Non, mais c'est important. C'est important, c'est important. Non, après, je ne critique pas ceux qui le font parce que ça doit sans doute être une stratégie commerciale comme une autre. Mais pour moi, je veux tout le mérite et toute l'estime de ma musique. Et le public n'aime pas, je ne vais pas l'obliger à aimer. Ou faire semblant qu'il est aimé. Mais en tout cas, je suis content d'avoir fait ces millions de vues, que ce soit sur Sac à débordé ou un autre morceau demain. C'est toujours un franc plaisir de... Écoute, tu dis tellement les choses bien, tu expliques tellement bien, je pense qu'on va finir l'émission avant l'heure. Je ne sais plus quoi dire. Hein. Non, mais c'est vrai que ce que tu dis, moi j'approuve à 100%. Non, c'est vrai que tu as tout à fait raison. Et puis, te concernant, oui. La consécration ne s'arrête pas là. Non. En 2013, tu as reçu ton premier prix au Local Awards. Oui, voilà. Tu peux expliquer l'ambiance qui y a là-bas, en fait? Quand tu arrives là-bas, t'as pas trop de pression par rapport aux têtes d'affiche que tu écoutais en étant jeune ou... C'est toujours impressionnant, mais pas intimidant. Parce que d'accord, c'est pas pareil, c'est vrai. Quand je vais en studio et je fais des nocturnes, je passe toute une nuit en studio, je pars et je dis à mon fils que je vais travailler. Quand je vais en prestation, comme là je suis parti, je dis à mon fils que je pars pour travailler.
D'accord. Donc c'est à partir de ça où l'artiste même en fait voilà se place la musique. Ça dépend. Il y a des gens qui chantent, mais qui vont faire ça juste parce qu'ils savent chanter ou qu'ils aiment la musique, mais pour eux, il faut ils vont pas aller plus loin. Ils veulent pas forcément aller plus loin. J'aime beaucoup ta façon de penser. Franchement, ça change un peu des artistes qui font soit du chant pour faire du chant, soit faire du son pour faire du son, ou soit parce qu'on leur a dit tiens, tu devrais chanter. Voilà. Tu vois, c'est un artiste a besoin pour moi, ça n'engage que moi ce que je dis. Un artiste a besoin d'avoir une philosophie comme la tienne, parce que je pense que, comme tu expliquais tout à l'heure, avoir la tête sous les épaules, malgré le succès, ça fait de toi un homme, un vrai. Et honnêtement, ne change pas. Pour tenir ce discours, j'ai dû passer par là aussi. Parce que, voilà, Billix n'est pas devenu Billix qu'il est aujourd'hui. C'est sûr. Comme ça, j'ai tout enchaîné, j'ai tout fait. On va dire, voilà, j'ai travaillé depuis l'âge de 17 ans même, on va dire que, voilà, j'ai connu le monde du travail. Donc, je passe justement aussi un big up à tous mes bosseurs, toutes les personnes qui me suivent et qui m'envoient parfois des vidéos étant au boulot. Voilà, je pense à toutes ces personnes qui sacrifient aussi, je dirais même leur vie, parce que on passe énormément plus de temps au travail normalement que chez soi. Donc c'est aussi voilà cette lucidité, ce savoir. C'est-à-dire que moi, quand j'écris, je pense beaucoup à tout le monde. J'ai un morceau, mon premier titre qui a été validé au Hit Local Award, c'est Bordé à piller, voilà. Et je dis bien, toute la semaine, nous ka walk, week-end, c'est Bordé à piller. Yes, c'est un message, voilà. Parce que on aime faire la fête, mais on a plus de mérite à faire la fête quand toute la semaine on s'est défoncé au boulot. Ouais, ça me fait penser à un titre, tu l'as bien expliqué, ça me fait penser à un titre de L'Homme Paillé. Il avait fait un morceau comme ça aussi, doute, toute la semaine. Ouais, voilà. Je sais pas qui chantait ça. Faut qu'on pense à ça. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Parce que il y a des gens qui s'oublient parfois par rapport à des situations, par rapport à leur vie, leur vie privée, peut-être qu'ils ont une déception ou autre, et du coup, ils ont peut-être leur seule voilà, chose qui peut leur apporter une autre chose, c'est leur boulot. Vous comprenez? Je cherche les mots, mais en vrai, je veux expliquer que toutes ces personnes qui parfois se braquent face à certains aléas de la vie, se retournent vers leur travail et ils ne font que ça. Ouais, ils se cachent là-dedans, en fait. Du coup, ils s'oublient, voilà. Parce que c'est vrai que le travail, c'est une forme de stabilité, ça donne une certaine stabilité, en tout cas qui reste financière, une activité régulière. Donc je me réveille, je sais que je travaille, je dois me réveiller tous les jours, j'ai un automatisme déjà qui est en place et je me réveille pour aller travailler. Donc quand je me réveille le samedi à 7h, alors, parce que j'ai l'habitude de me réveiller tous les jours à 7h, ben, du coup, c'est soit ils savent plus quoi faire, ou soit voilà quoi, ils s'ennuient, ou voilà, ils font quelque chose d'autre, mais c'est rare. Donc à toutes ces personnes, je pense que c'est pas forcément d'aller en boîte ou d'aller dans un pub pour boire un verre qui expliquerait que oui, je m'amuse ou je pense à faire autre chose. C'est vrai. Mais on appelle ça décompresser, je voilà, crois. Il faut décompresser, et c'est ce que j'invite tous les auditeurs qui en tout cas écoutent ce soir à faire. Voilà. Bah écoutez, je pense que les auditeurs ont bien compris, parce que lorsqu'on écoute tes titres, on se met tout de suite dans l'ambiance en même temps. Oui. Donc tu nous le rends bien aussi. Donc en fin de compte, on utilise Billix pour se mettre bien. C'est bien, c'est de bonne guerre. Oui, et puis pas que ça. Je fais pas que ça. J'ai des morceaux pour tout. Non, ça y a pas de souci. Dis-moi, bon là on est en France et tu as vu à peu près comment ça se passe au niveau des diffusions et autres. Est-ce que c'est difficile pour un artiste comme Billix d'être diffusé au niveau des Antilles? Alors quand je dis diffusé, c'est au niveau des radios et télé. Est-ce que toi tu luttes pour te faire diffuser? Alors je suis pas seul sur le coup. Il y a Jonathan, mon manager aussi, qui m'a apporté aussi cette vision, parce que je dois le dire aussi que quand on s'est rencontrés, j'étais déjà dans cette démarche de faire découvrir autre chose,
vraiment prendre ma musique au sérieux et voilà, prendre le taureau par les cornes. Et il est arrivé vraiment avec cette démarche très professionnelle et très pro, ce qui me manquait un peu. Et au fur et à mesure, voilà, je me suis moi-même raisonné, j'ai même vu où étaient mes erreurs. Les radios ne sont pas inaccessibles, parce qu'on voit bien, hein, de tout passe à la radio de nos jours. C'est juste... Justement, sans te couper la parole, je voulais justement y venir. Est-ce que ce style musical est difficile à faire diffuser? Parce que c'est quand même un style assez particulier. Le bouillon, le reggae, le dancehall. Non, est-ce que pour toi c'est assez diffusé? Je pense que c'est le message. Le message, au début, il y a eu beaucoup d'amalgame, parce que la musique, le bouillon à la base, c'est une musique caribéenne, hein, c'est très proche de la soca, calypso, tout ça. C'est vrai qu'il y a des bouillons où c'est assez cru, on y va fort quand même parfois. Je confirme, hein. Il y a beaucoup de sons que j'écoute. Le public apprécie, parce que c'est surtout le rythme, hein, qui est très entraînant. Mais il faut pas oublier que tout le monde écoute. Et c'est là où j'ai commencé à changer mon écriture. Vous allez remarquer que, après ça reste subtil, hein, on aime ça. Francky Vincent, il a pas arrêté. Mais tant que c'est bien fait, il faut que ça soit subtil, il faut que les gens comprennent le but, vraiment. On a un problème de violence, comme partout dans le monde, d'accord. Les soirées souvent partaient en vrille, mais à ce jour, je remarque qu'en fait, les gens réapprennent à s'amuser. On va en soirée pour s'amuser. Pourquoi tu pensais que ça avait un peu disparu, tout ça? Ouais, ça avait disparu de ouf. Mais c'était dû à quoi, d'après toi? La frustration, la précarité, la frustration, et c'est vrai que c'est pas en une seule émission que je pourrais expliquer ça. Oui, c'est sûr. Donc ça veut dire que étant acteur dans ce monde, dans ce milieu de la nuit, parce que je fais des prestations, je chante le soir, et je vois mon public, et je remarque ceux qui sont surtout venus s'amuser, et je vois ceux qui sont là juste parce que ils sont venus. Moi déjà, tu vas pas en soirée armée. Je pense pas aller en soirée armée. C'est clair. Faut prendre des dispositions. On n'aime pas l'oppression, nous. On n'aime pas l'oppression. C'est-à-dire qu'on n'aime pas se sentir qu'on nous force à faire comme ça, parce que voilà, l'homme en lui-même aime bien l'inaccessible, aime faire ce qui est interdit. Il aime l'interdit, et donc ça doit venir sous une forme de responsabilité. On doit se responsabiliser. C'est plus facile pour raisonner quelqu'un. Faut vraiment comprendre, hein. Non, mais je comprends ce que tu dis, hein. C'est-à-dire que je vais te dire, Mindo, fais pas ci, fais pas ça, c'est pas bien de faire ci, fais pas bien. Des fois, celui-même qui te le dit, mais tu sais il que fait pas mieux. Les enfants, c'est le premier exemple, hein. Ouais. Ne fais pas ci. Ok, d'accord, je vais pas le faire. Mais il va le faire. 2 minutes après, il va le faire. Pourquoi? Oui, parce que la curiosité. De pas le faire. La curiosité, c'est l'être humain qui est comme ça. Je vais juste pas le laisser mettre la main dans la prise. Bah oui, hein. Mais je vais faire en sorte qu'il goûte un petit coup de jus un jour, qu'il puisse comprendre que oui. Faut plus qu'il mette la main là-dedans. Mais voilà, en fait, des choses par lui-même, en fait. On a aussi été tellement là, on a saturé aussi les Antillais. On a un moment, c'était trop ça, les soirées, les gens ils voulaient même plus aller en soirée parce que ça part tout le temps en vrille, et les messages qui sont diffusés dans les sons parfois accompagnent, en tout cas incitent aussi ça, et même moi j'ai été dans le bain, j'ai vu, donc est-ce que tu penses qui ont changé? Est-ce que tu penses que notre musique copie trop la musique d'autre part? Enfin, je vais prendre pour exemple les États-Unis ou la Jamaïque. Un Antillais a toujours... Je te parle au niveau des messages, hein. Oui, des messages. C'est comme partout en fait. Il y a des chanteurs qui savent qu'ils vont vieillir, et d'autres qui pensent qu'ils vont mourir demain, donc qui disent n'importe quoi, ou qui disent des choses qui vont servir. Moi je veux perdurer, je veux durer comme un grand artiste, comme Bob Marley, comme Tupac, et lâcher des messages de manière à ce que
même après ma mort, ça existe, quoi. Bilix, c'est pas Bah, simplement... en tout cas, fais attention parce que Tupac, il a pas fini comme il fallait. Donc, fais attention à toi quand même. Je sais pas comment je vais finir. Je vais pas... Non, mais ce que je veux dire, c'est que bon, chacun ne finit pas de la même façon. Donc, Ouais, on finit pas de la Bob même Marley façon. était malade, Tupac, on a fait taire. Donc, tu vois. Ben, non, mais je suis pas... Je vais dénoncer, mais autrement. Plus intelligemment, quoi. Ouais. Après, si on me descend, mais ils vont jamais pouvoir descendre ce qui est déjà là et ce que à ce jour vous permettez de faire, quoi. Oui, ça c'est sûr. Parce que c'est sûr. Voilà. Bah, d'où la création des radios web, hein. Parce que les radios web, et le monde se réveille. Ouais, Moi, voilà. je pense que Exact. le monde se réveille. On a récemment, j'ai entendu dire que la violence a baissé aux Antilles. J'étais content. Ouais, mais enfin, moi j'ai un doute là-dessus quand même, hein, mais bon. Faut pas être pessimiste, oui, même si Non, ça je suis pas serait pessimiste, même si ça serait de 1%, je serais toujours très content parce que pour moi, ça voudrait dire qu'on a quand même, on avance, quoi. Parce que ça se tuait pour un flou. Ben oui. Ça peut se tuer Pour un regard. Pour un regard. Donc. Mais c'est quoi la tranche d'âge d'après toi? Il y a pas de tranche d'âge. Même les petits de 15 ans, ils sont armés, de ouf. Ils peuvent être armés en tout cas. Mais ils le sont de toute façon, donc. Mais c'est parce que c'est de la enfin c'est de la peur. C'est de la peur. Il y en a qui disent que ouais, moi je préfère être armé, avoir mon truc là au cas où, même si je sais que c'est interdit, mais ça sera jamais plus pire en tout cas que je me fasse descendre par un qui a pensé à ça avant moi. Et c'est bête parce que à l'époque il y avait des bastons, il y avait des tête à tête. Maintenant c'est fini. Si tu fais un tête à tête. Pour toi, les vrais hommes n'existent plus alors en fait. Non, j'ai pas envie de dire ça. Si, il y a des vrais hommes, on est là, nous. Oh, ah bah oui, bonne réponse. Tu vois, quand je vous dis qu'il parle tellement bien que des fois je sais plus quoi dire. Non, mais bonne réponse. Non, bonne réponse. C'est sûr. Ben, il faut pour rattraper l'autre. Je suis pas le mec super exemplaire. C'est juste que mon vécu me permet de penser autrement. J'ai vraiment vu, je vois, quoi. Je suis là, je suis pas simplement là, l'artiste qui est derrière son téléphone ou derrière les réseaux et, il faut le voir, on le voit qu'en prestation. Ah ben c'est important ce que tu dis. Je rencontre mon public dans les rues quand j'ai l'occasion, en tout cas. Je suis vraiment là, quoi. Je fais pas le fake, quoi. Je suis là et c'est ce qui compte et que les gens retiennent surtout cet état d'esprit. Parce que voilà, on a bien mieux à faire que s'entretuer, moi je pense. Ça c'est sûr. Et sur ces bonnes paroles, on va s'écouter un autre petit morceau et puis on revient tout de suite après. Will Vibes Film. DJ Gigi, Simolide, building empire. Mango Lamy, DJ Gigi, wow. Ole 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 la la, ole 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 la la, ole 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 la la, ole 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 ole, ole 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 la la, ole 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 un homme sérieux. L'on est là, ça faut pas moteur, c'est oui, maman café. Débat si débat, plein d'hommes café, débat, l'y pas. L'homme a défilé devant portail. Olé, 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 la la. 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 Parfumé, maquillé, femme là toujours pépin. Trouver
Oui, 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 vous l'avez bien compris, votre invité, Monsieur Bélix, c'est mettre l'ambiance. Hein. Encore une fois, il l'a prouvé, et je peux vous dire que c'est pas fini. Hein, Monsieur Bélix? Oui, ça va, on est là par la grâce de Dieu. Oui, oui. Dis-moi, concernant tes compositions, c'est quoi la fréquence de tes compositions? Est-ce que tu es en réflexion constante ou c'est une fois de temps en temps, tu te mets à faire des morceaux comme ça, quand l'envie te prend, ou comment ça se passe? Comment Bélix travaille? Alors, je sollicite toujours toutes les personnes qui travaillent avec moi, ainsi que les DJ, les beatmakers. Voilà, je passe un coucou à DJ Sixaf, DJ Wiz, et s'il faut les citer, ils sont nombreux, mais en tout cas tous les DJ antillais, parce qu'ils font le taf. Et j'ai récemment, depuis peut-être 5 mois, ça fait maintenant, j'ai pris une pièce chez moi et j'ai fait mon home studio. Ah, c'est bien ça. J'ai fait un home studio. C'est ton bureau, quoi. Ouais, c'est mon petit bureau et j'enregistre dès que j'ai quelque chose, quoi. Dès que j'ai un moment d'inspiration où ça s'organise aussi. Parfois, c'est une entreprise, hein, c'est devenu ma petite entreprise. Donc, je fais quand je sais que j'ai envie de faire un son un peu plus rythmé, un soca, je vais dire, oui, fais-moi une instru, je vais dire, j'ai besoin d'une petite instru un peu de ce style-là, je lui envoie des vocaux et ça commence comme ça. Mais tu participes aux compositions ou tu composes Souvent on compose pendant qu'il compose l'instrumental, je suis déjà en train d'écrire en fait. D'accord. Donc parce que récemment, je prends des cours, j'ai commencé à prendre des cours de guitare. Donc voilà, en plus c'est avec la personne qui m'a appris à jouer au Goka. Donc bientôt tu sauras tout faire, toi. C'est l'objectif ou c'est l'objectif parce que je veux vraiment être en harmonie, vraiment pouvoir être en accord avec ma musique, quoi. C'est déjà en commençant par ça, c'est-à-dire la culture, quoi. Je me cultive à chaque jour et je sais qu'est-ce que j'ai besoin. Et à ce moment, je pense que j'ai vraiment besoin de maîtriser cet instrument. Et voilà, ma musique, c'est comme ça vient, ça. C'est des vibrations. Est-ce que c'est déjà arrivé qu'un artiste vienne te voir pour te dire, Bélix, j'ai besoin d'un texte, une musique, quelque chose? Oui. Est-ce que tu es sollicité par les confrères? On va les appeler des confrères. Hein. Si. Mais je n'interviens pas encore à ce titre, en fait. Alors... Pourquoi? C'est un choix? Non, c'est pas. C'est que tout d'abord, je prends le temps d'écrire des chansons que moi j'interprète. Et je serai prêt un jour à écrire des chansons pour permettre aux autres de l'interpréter. Parce que, vous voyez, hier, je pense que Jean-Jacques Goldman fêtait ses 40 ans de carrière. Il a écrit des sons il a écrit que des tubes, quoi. Un faiseur de tubes, ouais. Mais c'est comme tu dis, un faiseur de tubes, mais aussi tu peux écrire pour toi parce que tu sais comment tu vas l'interpréter, mais écrire de manière à ce que ça soit interprétable par un artiste, il faut le choisir. C'est toute cette alchimie, cette harmonie, parce que écrire c'est bien, mais c'est pas tout le monde qui saura interpréter une chanson. Ah oui, je suis d'accord avec toi. De la manière dont l'artiste l'a écrit. Donc je ne me dis pas être prêt, mais pour le moment c'est pas ta priorité. C'est pas ma priorité. Ok. Et le titre que tu avais fait avec Dali là. Oui. Donc Dali, tu le connais? Oui. Tu le connaissais avant le titre? On s'est connus avant le titre, oui. Et mais comment ce titre est venu? On a collaboré sur un morceau à un moment où il y avait un jeune, le jeune Johan qui était mort pour son téléphone. Et oui, je m'en souviens. On s'était réunis sur un morceau, pas seulement pour lui, mais pour Dali avait fait ce morceau déjà qui était déjà sorti sans le son s'appelait Sans, et puis on a fait un remix avec Kérosène et tous les artistes du moment. Et à cette collaboration, on a eu un lien très fort. On a eu envie de collaborer ensemble, et parce que Dali aussi c'est un artiste qui touche un peu à tout, hein, et le milieu soca bouillon, il a toujours excellé dedans. Donc on a vite fait
une collaboration, c'était un peu la logique, quoi, je pense. Oui, non, mais c'est vrai que votre duo m'a un peu surpris, hein, parce que je pensais pas que vous étiez en accord justement sur ce. Oui, et puis c'est un sur ce artiste style qui de pousse un musique, peu. tu C'est vois. un artiste qui pousse et qui ne fait pas que pour lui, quoi. Il est très engagé. Donc, un artiste comme moi qui justement souhaite amener et porter sa pierre à l'édifice, c'était la logique, quoi, la suite logique. D'accord. Dis-moi, dernièrement, j'ai lu un article, et franchement, bravo. Merci. Parce que avoir un article dans le premier magazine afro-suédois, c'est encore et toujours une consécration. Jusqu'en Suède. Franchement, t'as fait fort. Là, ouais, ça. Non, mais faut pas. Tu l'avoues quand même, tu l'avoues. Oui, mais c'est même pas. Enfin, je suis pas seul. Il y a l'équipe là. Non, mais je sais qu'il y a une équipe derrière toi. C'est un travail. J'ai du mal à prendre tout le mérite pour moi parce que Merci beaucoup, Mindo. Non, mais c'est le soutien. C'est très flatteur. On est là pour ça. Hein. Et à chaque fois que je reçois ce genre de messages, ça me fait très plaisir et je pense à mon équipe et je big up encore ma team au réveil, je big up mon manager, voilà, parce qu'il fait un vrai travail. T'inquiète pas que Jonathan, voilà. je commence à apprendre à qui il est et je vois son travail. Et franchement, si tu nous écoutes, parce que je sais que tu nous écoutes, Jonathan, donc un grand big up pour ce que tu fais. Ok, surtout, Jonathan, ouais. Surtout ne pas lâcher ce que tu fais parce que c'est quand même un peu grâce à toi, c'est des artistes voyagent. Enfin, voyager, je l'entends bien, c'est leur musique voyage, leur image voyage, tu vois. Donc, franchement, un grand big up. Continue comme ça et franchement, nos artistes méritent qu'on s'occupe d'eux. Ouais, donc, c'est pareil, non, mais c'est vrai. Parce que c'est souvent les gens qui sont derrière qu'on ne met pas souvent en avant. Malheureusement. Il faut savoir que, en fait, les gens parfois, les petites mains qui sont derrière, qui font tout le boulot, en vrai, c'est à celui qui est justement en avant à apprendre et de toute reconnaissance, toute humilité, de savoir représenter ces personnes au mieux. Et c'est pour cela aussi, quand je vois les heures de travail et l'investissement qu'on porte tous les deux pour le même projet, c'est là où je me dis que voilà, j'ai pas le droit à l'erreur, je me rate pas. On va dire qu'avant cette interview de ce soir, je me suis entraîné, j'ai voulu, j'ai cherché à performer les choses, donc à parfaire les choses, je veux dire. Et donc c'est surtout cet engagement, cet encouragement qu'on a ensemble et ça c'est très fort, ça me donne. En tout cas, n'oublie pas que ton émission Caribbean More Vibes te soutient. Merci. Et on te suivra partout où tu seras parce que voilà, hein, nous les artistes on les soutient et l'émission a été créée justement pour ça. Tu vois. Et aux auditeurs je dis merci et il y a du lourd qui arrive, il y a du lourd qui arrive. Ah tu seras diffusé dans l'émission, t'inquiète pas. Hein. Cool. Ça il y a aucun problème pour ça. Dis-moi, le dancehall, le reggae, le soca et d'autres musiques caribéennes cartonnent en Asie. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? J'ai vu des vidéos. Franchement, j'ai été le premier surpris. Oui. Honnêtement. Il y a des soirées soca, il y a des soirées dancehall. T'as vu les vidéos de soirées dancehall que j'ai vues? C'est même plus chaud que chez nous-mêmes. Mais largement. Alors, est-ce que finalement, on est concepteur et maintenant on est devenu en arrière? Non, mais qu'est-ce que tu penses de tout ça? Notre musique voyage. Alors, déjà, c'est une fierté. Oui, notre musique voyage. Et on devrait être moins surpris à ce jour. Parce que le milliard de vues se fait déjà. Ouais. Le milliard de vues existe. Vous imaginez, ça fait des millions de personnes qui regardent une vidéo en même temps, en fait. Jusqu'en Asie, qu'il y ait des soirées spéciales, et c'est pas forcément que la communauté est très présente, parce qu'on n'est pas nombreux là-bas. Mais enfin, c'est un honneur, c'est aussi une preuve que ce qu'on fait là, ce qu'on pense qui n'ira pas forcément plus loin que chez nous-mêmes, en fait, ça voyage par le bien des réseaux, par le bien de YouTube, ou par même les médias, la télé, Trace, tout le monde regarde. C'est un honneur. Et voilà, quoi. Si demain tu étais amené à partir là-bas, tu partirais sans problème, en sachant ce qui t'attend? Parce que maintenant qu'on sait que notre style de musique fonctionne bien là-bas. Non, mais on avait déjà de très bons exemples. Il n'y a plus de barrière finalement.
Non, mais il n'y a pas eu de barrière. Hein. C'est que maintenant, les réseaux, on a un moyen plus facile de médiatiser, de se diffuser, enfin. Kassav, on a de beaux exemples. Oui, Kassav, oui, c'est un exemple. Je peux citer énormément. Notre musique a toujours voyagé. Maintenant, c'est juste que notre génération ne fait pas. On nous connaissait avant que pour le zouk. On aurait dit c'est un Antillais. On te dira il chante du zouk tout de suite. Oui, bon, ça c'est cliché. Hein, ça c'est. Il y avait des clichés. Ouais, bien sûr, ça on n'y est pour rien malheureusement. Maintenant, quand on a un Vietnamien qui chante du zouk en créole. Zouk Machine. Ah, t'as vu la vidéo? Ah ben oui. Oui. Impressionnant. Hein. Ben du coup, oui, mais il y a des gens qui sont choqués, mais il y en a qui se disent, faut bien comprendre. Hein. Ouais. Les Chinois, en tout cas les Asiatiques, sont réputés, en tout cas sont connus pour leur facilité à s'adapter et reproduire quelque chose. On a tout ce qui est même, je sais pas. Les imitations, les vêtements, le textile, ils ont toujours été réputés pour bien faire on va pas reproduire quelque chose de mauvais. Donc si eux-mêmes ils pensent à faire cette musique, ils sont intéressés par ça, c'est que, comme on dit en créole, pas voyer ou champier bois qui pas bail fruit. Exactement. Donc, mais tu sais, je vais faire des recherches parce que ça se trouve, il y a des gens justement en Asie qui ont sorti des morceaux de reggae ou de dancehall. Et puis ici, tu vois, on est pas au courant. Mais ça existe. Ça existe. Il y a des DJ jamaïcains qui sont en Chine, qui sont partout dans le monde, et même en Jamaïque, on retrouve. Il y a même des DJ chinois. Mais Jairo, je sais qu'il va souvent là-bas maintenant. Ouais. Thaïlande, tout ça machin. Maintenant, il est très très sollicité. Donc c'est lui qui véhicule aussi notre savoir-faire là-bas, hein, tu vois. Voilà, on a des acteurs, il y a des personnes qui y vont à fond et c'est par ça que ça commence en fait. Donc on a une place importante parce que une fois que le public valide, faut pas s'arrêter sur le strass et les paillettes en fait, parce qu'on va au charbon. Je suis d'accord avec toi. Moi je vais au charbon, moi je sais pas, mon manager il me donne un truc au dernier moment, il me dit il y a une interview tel endroit là, il me dit ça là pour là, même si j'avais un truc de prévu, je défais tout. C'est là où on voit où je place ma priorité. Voilà, ma musique, voilà, je veux vraiment qu'elle soit diffusée. J'ai vraiment une réelle envie de pas de limite. Ouais, pas de limite. C'est comme ça que tu réussis. Hein. Faut que même en Australie, partout, ils écoutent du Bilix. Ouais. C'est l'objectif. Je veux, oui. Non, mais t'as bien raison. On va s'écouter un autre titre de Mr. Bilix et on revient tout de suite après. Hein. Ok, cool. L'encadré son sifflant, ça cap flippant, j'en fais 6 ans. Body habillé, pour t'acca des body, adore des poum poum shot. Toute la semaine, nous kawa week-end, c'est body habillé. Au fait, les linda et kawa pour ni body habillé. Je fais pas one, si pas one, à cause de body habillé. Déshabillé, habillé, poche en plein billet. Toute la semaine, nous kawa week-end, c'est body habillé. Au fait, les linda et kawa pour ni body habillé. Je fais pas one, si pas one, à cause de body habillé. Déshabillé, habillé. En plein billet. Petit à papa, compagnie épaules. Si yo t'es pas goûté, c'était pour aller l'école. Nous n'a c'est whine, body habillé. Whine, body habillé. C'est l'air, tout le monde a d'accord. Levez les mains en l'air, cela c'est body habillé. C'est l'air, tout le monde a d'accord. Levez les mains en l'air, cela c'est body habillé. Tout n'a c'est whine, body habillé. Whine, body habillé. Petit à papa, compagnie épaules. Si yo t'es pas goûté, c'était pour aller l'école. Toute la semaine, nous kawa week-end, c'est body habillé. Au fait, les linda et kawa pour ni body habillé. Je fais pas one, si pas one, à cause de body habillé. Déshabillé, habillé, poche en plein billet. Toute la semaine, nous kawa week-end, c'est body habillé. Au fait, les linda et kawa pour ni body habillé.
code pénal, c'est en infraction. Si yo pas fait, c'est pas de la caille, notre par réfraction. Ouvrez check-off, tête brûlée, c'est tout dans l'action. Négro pas besoin faire pour démonstration. Toute la semaine, nous kawa week-end, c'est pour les appuyer. Au fait, les lignes et kawa pour les poder appuyer. Ça fait parole, si parole à cause de poder appuyer. Déshabillé, habillé, poche en plein billet. Toute la semaine, nous kawa week-end, c'est pour les appuyer. Au fait, les lignes et kawa pour les poder appuyer. Ça fait parole, si parole à cause de poder appuyer. Déshabillé, habillé, poche en plein billet. One side, ça vous savez ça. Souka side, ça vous savez ça. Au sol la biche, qui brille ça. À de petits coups, nous qui frappent là. Rite là, au sol là, à quel fou ça. Pas bouger trop, oui, pas fait ça. Ah, bitch, pas fait ça. Arrêtez ça. Wind up your body, baby, back shot time. Tonight I will give you the back shot time. Back shot, back shot, back shot, back shot, back shot time. Let me show you, baby, back shot time. I like, you like that. I like, you like that. I like, you like that, baby, back shot time. I like, you like that. I like, you like that. I like, you like that, that back shot time. Baby, one and this, give me the back shot. Give me the back shot. Give me the back shot. Baby, one and this, give me the back shot. Give me the back shot. Give me the back shot. Et oui, vous avez toujours bien compris, hein, Mr. Bélix est parmi nous ce soir en interview. Et quelle interview, quel homme, quel artiste. Franchement, c'est Merci encore beaucoup, un honneur de te recevoir. Et je le redis encore, c'est un honneur parce que un artiste comme toi, ça fait toujours plaisir de le rencontrer. Donc voilà. Merci beaucoup. Mindo. Dis-moi, dans tes sons, quand tu utilises, pour parler de tes sons, quand tu utilises l'expression, c'est une question de vibes. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Parce qu'il faut qu'on arrive à comprendre aussi. D'accord. Tu vois? C'est des vibrations. Un artiste, en fait, c'est un don à la base. C'est un don. Tout le monde saurait chanter et tout le monde aurait chanté. C'est un don. C'est un don et il faut l'accepter. Il faut l'accepter tout d'abord. Parce qu'il y a des artistes qui chantent bien, qui ont une très belle voix, qui ont un large potentiel et qui n'acceptent pas parce que la musique, soit par la famille, ça a toujours été mal vu, c'est pas quelque chose qui rend stable. Ça, c'est vrai que c'est beaucoup de concessions, c'est beaucoup de sacrifices que je dois l'avouer que j'ai eu à faire. Mais il faut se mettre en condition, faut vouloir. On a à un moment donné, on arrive à un stade où il faut faire des choix pour sa vie. Et j'ai pas choisi la musique parce que je n'avais que ça à faire. Enfin, que j'avais que ça qui s'offrait à moi. C'est venu comme ça. J'ai dû l'accepter. Comme je dis, parce que la famille, c'est plus, ils ont plus envie de te voir, plus des études, un travail fixe, une voiture, une maison, enfant, femme, mariage. Ah bah tiens, je vais te poser une question. Parce que ce que tu dis, c'est intéressant. Qu'est-ce que tu vois pour ton fils? Mon fils? Tu vois la musique ou une voiture, une maison? Non, mais je veux qu'il soit, justement, je veux la stabilité, je veux qu'il soit stable et qu'il trouve sa stabilité parce que c'est pas moi qui vais pouvoir l'aider à vraiment... Oui, mais si demain il te dit oui, papa, je veux faire de la musique comme toi. Qu'est-ce que tu vas dire? Bob Marley, il a dit quoi à tous ses fils-là qui chantent et qui le représentent aussi bien à ce jour? Je pense que moi... S'il veut faire de la musique, c'est parce qu'il aime la musique. Moi, je ne peux que lui donner les outils, ce qu'il faut, et qu'il se découvre, parce qu'à cet âge, il se cherche. Donc, il pourra aujourd'hui venir me dire, papa, je veux être musicien comme toi, je veux être chanteur comme toi. Et dans 2 semaines ou dans 1 mois, dans 1 an, il me dit, non, finalement, moi, je me vois bien basketteur ou je veux qu'il suive ses rêves, je veux qu'il se cherche jusqu'à ce qu'il se trouve. Moi, j'ai tâté le terrain, je me suis toujours rapproché de ce qui m'intéressait. J'aimais le foot, j'ai joué au foot, j'ai bien compris que je suis pas un footballeur professionnel. Parce que c'est juste un kiff, quoi. Ouais, non, parce que, voilà, c'est ça, et il faut pas se freiner. Il faut juste avoir ses priorités, il faut bien placer ses priorités. J'ai été au maximum de moi.
même niveau scolaire, enfin non, je ne vais pas dire quand même que j'ai été au maximum, j'aurais pu faire plus quand même. Ah bon? Oui. Ah, il y a des choses que tu ne veux pas dire. Moi, je veux savoir, je suis curieux. Hein. Non, mais on est là pour ça. Je suis là à cœur ouvert. Les gens, en tout cas le public saura tout ce qu'il faut savoir. Maintenant, j'ai fait ce choix de pousser ma musique à fond parce que c'est ce que j'aime, c'est ce qui me rend, voilà, comme je suis heureux, je suis content de rencontrer. C'est un beau métier. C'est un beau métier. Mais ça se voit que tu es bien, enfin, rien que quand on te regarde, ça se voit. Oui, donc ça veut dire que ta musique déjà te le rend bien, le public te le rend bien. Ouais. Et puis bon voilà, je suis pas feignant. Hein. Il n'y a pas de mauvaises ondes. Enfin, ce que je veux dire, c'est par rapport à ça. Ouais, non, il n'y a pas de mauvaises ondes. C'est des vibrations, voilà. Positives que justement je reçois et que je retransmets et par le biais de la musique, ça permet d'être diffusé et que même quelqu'un qui est au fin fond, qui est au bout du monde, peut m'entendre et peut me connaître même s'il comprend pas les paroles. C'est des vibrations. C'est ça l'avantage du net. Hein. On a de très beaux exemples encore. Oui, c'est sûr. Très beaux exemples. Si je te dis Bob Marley, qu'est-ce que tu me réponds? Bob Marley, pour moi, c'est, je le dis dans ma bio, c'est The Artist. C'est un artiste pour moi qui a su faire la part des choses correctement, qui a vraiment fait la part des choses, chaque son qui fait Bob Marley, c'est une vibration pure. C'est une vibration pure. On entend dans ses messages cette volonté d'unité, de pousser le monde à réfléchir comme il devrait. Donc c'est une religion aussi, hein, la musique. C'est une religion pour moi, c'est parce que c'est une hygiène de vie. Un artiste est obligé de pas se plier, mais de se conformer à certaines choses pour mener à bien sa musique. Et tu penses que Bob Marley a une carrière exemplaire? Oui, parce que peu importe la fin, comment ça s'est terminé, on voit bien qu'il a fait à fond. Il a fait à fond et il ne cherchait pas à montrer en tout cas de lui la bêtise. C'est ça, on n'est pas parfait. On n'est pas parfait, mais c'est ce qu'il faut mettre en avant, c'est ce qui est le plus important, c'est les messages positifs. Parce que faut pas oublier que c'est des enfants, des grands, des personnes qui ont besoin de ça parfois. Parce qu'une simple musique peut pousser quelqu'un à justement aller voir plus loin et à réaliser ses rêves. Donc, notre musique, on dit souvent que notre musique fait partie de notre culture. Est-ce que tu penses que des artistes, des chanteurs ont une place importante dans l'éducation de chacun, pas forcément les enfants? Est-ce que tu penses que ça a une certaine importance? Bien sûr. Moi, je suis content parce que j'ai été élevé par ma mère et elle a fait de son mieux pour m'élever et mes sœurs aussi. Tout le monde n'a pas la même chance. Il y a des gens qui ont grandi, qui ont été orphelins. Il y a des enfants qui se sont retrouvés placés en maison d'accueil. Il y a de toutes les situations, des enfants qui, à l'âge de 17 ans, apprennent que peut-être, en pleine puberté, hein, ils apprennent que, soit peut-être que leurs parents, c'est pas leurs vrais parents. Il y a des chocs, c'est comme un choc thermique. Hein, il y a des gens qui subissent certaines erreurs, certaines bêtises. Et c'est ce pouvoir de permettre aux gens de rebondir, de se dire qu'ils ne sont pas seuls. On a tous nos galères, on a tous eu un moment, en tout cas, on a tous nos moments sombres. Mais c'est cette volonté d'être vers la lumière, de toujours avoir la lucidité qu'on a besoin pour avancer. C'est ça qui pousse tout le monde à aller de l'avant. Ça peut être
Aujourd'hui, ma musique peut ne pas décoller, mais tant qu'elle n'est pas encore décollée, je continuerai de toute façon. Non, mais de toute façon, tout faire il pour qu'elle peut puisse avoir aussi évoluer. des paroles qui peuvent toucher les gens. Hein, donc, Oui. Enfin, certaines personnes. Oui, il y a certaines personnes, pas il y a pour des tous. gens qui vivent frustrés, qui sont malades. On est malade tout d'abord dans la tête avant tout. Parce que la maladie peut se guérir par juste la pensée, par juste la volonté d'en guérir. C'est comme le sport. Un sportif est tout d'abord quelqu'un psychologiquement de courageux. Oui. Vous comprenez? Ben, la musique, il faut s'armer de courage. Il faut être vraiment bien calé, la tête sur les épaules, vraiment, parce que ça va vite. Et je suis content qu'à ce jour, j'ai reçu une éducation qui me permet de garder la tête sur les épaules. Et si je peux partager ça avec le monde entier et tous ceux qui en ont besoin et qui ne sont pas au courant, parce qu'il y a aussi ce manque d'information. Donc, si je peux le partager en musique, ça ne peut être que bénéfique. Ah ben, franchement, c'est tout à ton honneur. Hein. Merci. Eh ben, écoutez, chers auditeurs, on va se réécouter le dernier titre de Monsieur Billix, hein, Tu le mérites. Et n'oubliez pas, hein, il faut checker ce titre. Hein, et puis achetez-le, soutenez vos artistes. Comme j'ai dit je passe un toujours. petit coucou à Shabin Prod, qui m'a fait confiance et on a collaboré sur ce morceau. Et voilà, je suis très content d'avoir collaboré avec Shabin Prod pour ce morceau. Eh ben, c'est impeccable. On se le recoute. Merci. Pas les mots pour te décrire, juste présent à t'offrir. Pas les mots pour te décrire, juste présent à t'offrir. Oui, baby, tu le mérites, tu le mérites. Non, je veux pas ça entre nous. Je te couvrirai de cadeaux. Avec toi, je ferai toutes les guerres. Heureux que tu sois mienne. Tu le mérites, tu le mérites. De mes blessures, je guéris. Y'a vraiment de quoi être fier. Tu partages mes joies et mes peines. Joie et peine à nous. T'as partagé. Et nous qu'a fait l'amour. Tout est réglé. Joie et peine à nous. T'as partagé. Les nous qu'a fait l'amour. Tout est réglé. Après tout, c'est galère, doudou. Avec moi jusqu'au bout. De toi, je suis fou. T'as su rester fière et forte. Là où il fallait faire plus d'efforts. À raison ou à tort, je te dois mon respect, toutes mes forces. Prête à tout pour te faire honneur. Sur toutes les forces. Pas les mots pour te décrire, juste présent à t'offrir. Pas les mots pour te décrire, juste présent à t'offrir. S'il faut tout recommencer, je te prendrai encore pour cible. Je te ferai la cour tous les jours. Tu combles toutes mes envies. Je capte sous toutes les fréquences. Entre nous y'a pas de ça, y'a pas de méfiance. Je vais t'amener là où on dépense. En amour, en joie, fais-moi confiance. Joie et peine à nous. T'as partagé. Et nous qu'a fait l'amour. Tout est réglé. Joie et peine à nous. T'as partagé. Les nous qu'a fait l'amour. Tout est réglé. Pas les mots pour te décrire, juste présent à t'offrir. Pas les mots pour te décrire, juste présent à t'offrir. Oui, baby, tu le mérites, tu le mérites. Et oui, comme je vous avais promis, le dernier titre de Monsieur Billix, Tu le mérites. Très bon titre, hein. Franchement, je crois que je vais pas m'en lasser. Hein. Merci beaucoup, merci. En tout cas, ton émission, Caribbean More Vibes, a une petite surprise pour toi, parce que nous, on aime bien... Enfin, c'est pas une surprise, c'est une grosse dédicace. Ok. Mais quand je te dis une grosse dédicace, c'est vraiment la dédicace de ce soir. D'accord. Tu es prêt? Oui, je suis prêt, merci.
Alors, chers auditeurs, bon, Bélix rigole, mais il sait pourquoi il rigole. Hein. Voilà, donc Bélix sait pourquoi il rigole. En fait, compte, j'ai voulu faire une petite dédicace à M. Bélix. Non mais remets-toi tes émotions, c'est pas sérieux. Tu en direct, c'est pas sérieux. Mais ce n'est pas sérieux, Bélix. Mais c'est pas ça, c'est que... Ouais. Donc, alors, chers auditeurs, alors c'est très simple. Je vais essayer d'expliquer ça avec des mots très simples. Monsieur Bélix est l'ambassadeur du mango. Je crois que j'ai expliqué les choses comme il fallait. Hein. Ouais. L'ambassadeur du mango. Oh, quel honneur. Ouais, quel honneur, c'est tu sais, ça me flatte beaucoup parce que voilà, c'est mon fruit préféré et je suis déjà parti sur plusieurs plateaux. T'as vu, le mot est passé, c'est bizarre, hein. C'est bizarre, franchement, je comprends pas ce qui se passe. Vous avez le don de me surprendre à chaque fois. Et là, franchement, là, je suis arrivé. Très chers auditeurs, je vous le dis, c'est hors antenne. Je suis arrivé, il m'a servi un verre de jus de mangue. Bah attends, il faut bien que les artistes, quand ils arrivent, n'est-ce pas ? Oui, et je le dis, c'est mon fruit préféré, voilà. C'est mon fruit préféré, je vous le dis pourquoi aussi, parce qu'il est très bon, il est riche aussi en vitamines et il mûrit au meilleur moment pour moi de l'année. Voilà. Quand j'étais étudiant, c'était le meilleur moment, c'était les mangos qui arrivaient parce qu'on savait que lorsque les mangues étaient mûrs, c'est que... Tu vois, tu expliques comment bien, on dirait un commercial. Moi, je suis prêt à acheter tes mangos, là. Ah, même moi, on y plein mango à la maison, mais c'est, ça, mango qui a mis côté mois de mai. Enfin, qui a commencé à fleurir côté mois de mai, mango, c'est fruit à vacances. Justement. Donc, étant petit, l'MT qui a vraiment arrivé, n'était à savoir que pour vacances Kavin. Ça donnait déjà une note, tu sais, on allait à l'école, c'était différent. On savait déjà que les vacances allaient arriver. Donc, Mango Lami, c'est mon gimmick, c'est plus qu'un gimmick, Mango Lami. Mango Lami, c'est le moment, je veux dire, le meilleur moment, en fait. C'est le moment, je sais pas, quand tu t'es investi pour certaines choses ou tu attends le moment propice pour passer à l'action, ben, Mango Lami, quoi. En tout cas, je vois que ton cadeau t'a fait plaisir. Ça fait plaisir, hein, de voir les gens contents comme ça. Mais c'est devenu, c'est la marque de fabrique. C'est en tout cas, la marque de fabrique. Si demain tu dois avoir un logo, n'oublie pas le mango. Hein. Non, Mango Lami, c'est ça. N'oublie pas ça. Hein. Mais je pense même bientôt il y aura les t-shirts. Ah ben c'est parfait. C'est parfait. On va pas concurrencer la marque Mango. Hein. Non, on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça. Dis-moi, j'ai eu l'occasion de voir des vidéos de toi sur scène. Oui. Franchement, t'es un showman, hein. Non, mais c'est impressionnant de voir comment les gens réceptionnent. Enfin, c'est le public qui m'envoie ta vibration, tu vois. Et en sachant que notre public est assez compliqué, parce que je t'apprends rien. Hein, et quand je vois comment les gens sont lorsque tu passes sur scène, franchement, bravo. Merci. Moi, je tenais à le dire parce que je sais qu'il y a du travail derrière. Et c'est pas parce qu'on voit un artiste arriver, chanter, faire sa prestation, que ça veut dire que l'artiste ne travaille pas. Il y a un travail à tous les niveaux. Et franchement, un grand bravo. Merci moi, je tenais à te le dire parce que j'apprécie énormément. Merci Maintenant, beaucoup. Ce que je veux savoir, parce que Mindo est curieux. Hein. Ah ouais, ça va, tu peux nous là pour ça. Ce que je veux savoir, c'est comment Bélix se prépare avant de monter sur scène. Qu'est-ce que tu te dis avant de monter sur scène? Est-ce que déjà tu as la pression? Oui, bien sûr. C'est quelque chose de normal. Faut être honnête, oui. Oui, c'est normal. Et puis, voilà. Comment tu te prépares? Je dois le dire? C'est simple, en fait. Je prie le Seigneur. Je prie Dieu Tout-Puissant. Mais il faut le dire, justement. Je le remercie de me permettre de vivre ça et c'est la première chose. C'est très bien. On peut savoir que si je dois mourir sur scène, on saura que c'est obligatoire. J'aurais déjà fait ma prière. Tu vois, pour ceux qui ne le savaient pas, maintenant tout le monde sait que Bélix fait une petite prière avant de monter sur scène. Oui. Et franchement, c'est parfait ce que tu fais. Merci. Je ne connais pas d'autre façon de monter sur scène et puis de vraiment représenter sa Guadeloupe natale. Ça me donne...
ça me donne vraiment, vraiment, vraiment énormément de confiance en moi. C'est mon hygiène de vie. Ah ben c'est parfait tout ça. Que dire après ça? Ben rien. Dis-moi, où on peut trouver Billix? Les réseaux sociaux. Sur les réseaux, Instagram, Billix officiel. Donc Facebook, ouais. Billix au réveil, avec O circonflexe. Et chers auditeurs, hein, je le répète, hein, parce qu'il faut quand même bien insister là-dessus. Donc c'est Billix au réveil. Au réveil. Donc faut le checker sur Facebook, il faut suivre son actualité, voir tout ce qu'il fait. Parce que c'est un artiste. Sur Snapchat pour les personnes qui veulent vraiment me voir, parce que je suis très présent aussi sur Snapchat. Ils peuvent me suivre au quotidien sur Snapchat, vraiment. Donc, j'invite aussi les gens à m'ajouter. C'est Billix, B-I-L-I-X, U-N-O comme one, comme un en espagnol. Donc, écrivez bien, c'est collé. Sur Snapchat, vous allez trouver. Et sur les réseaux, vous allez trouver mon Snapcode. Donc, vous pouvez me suivre sur Instagram, Twitter, Facebook. Voilà. Et quelles sont tes actualités? Donc, tu as dit que tout à l'heure qu'il y aurait du lourd. Alors, qui arrive, du très très lourd. Alors, il y a quelque chose dans le four, là. J'en dirai pas plus, mais c'est chaud. C'est chaud? Chaud. Mais attends, si tu mets quelque chose dans le four et que c'est pas chaud, ça m'inquiéterait. Hein. Non, mais c'est que... En même temps, ça m'inquiète. Non, mais c'est vrai. Il me dit, il y a quelque chose dans le four, c'est chaud. Mais c'est que ça sera servi chaud. À me rassurer. Ça sera servi chaud. Ok, d'accord. Et c'est en rapport avec... voilà, c'est le carnaval en ce moment. Je salue tous les carnavaliers. Et puis, ça va avec. Ça va avec, quoi. C'est chaud. Showtime. C'est chaud, Ah ben, écoute, nous, on attend de tes nouvelles. Parce que maintenant que très bientôt. Maintenant que tu es passé chez nous, on veut garder contact et merci, cool. En espérant que ça se fasse, bien évidemment. Et on va rester en contact avec toi. On va suivre ton actualité et puis diffuser tes titres dans l'émission. Parce qu'il n'y a pas que des interviews. Donc le samedi soir, chers auditeurs, vous le savez très bien, le samedi soir à 21h, c'est votre émission. Donc il y a des émissions avec beaucoup de playlists, beaucoup de titres qu'on diffuse. Et puis voilà. Ok, je suis ravi et vraiment heureux d'avoir fait cette interview avec toi, Mindo. Et big up encore. En tout cas, moi je te dis, c'est un honneur. Écoutez, chers auditeurs, l'émission est finie malheureusement. Si on pouvait, on se restait toute la nuit, parce que je pense que Monsieur Billix a beaucoup de choses à dire. Hein. Si on doit rester parler toute la nuit, fatigué tout le monde. Mais on est là pour t'épuiser. Tu n'es pas venu en France pour être tranquille, mais c'est pas des vacances. Hein. Mais c'est un sport. Hein. Tu as dit à ton fils, je pars travailler. C'est ça. C'est ça. Je retire tout ce que tu dis. Non, mais c'est parce que je l'assume, c'est pour ça que je le dis. D'accord, donc on te souhaite le meilleur. Merci beaucoup. Franchement, on te suit avec beaucoup d'intérêt. J'aimerais faire un grand big up au manager Jonathan. Oui. Parce que le travail qu'il fait, moi je le vois. Voilà. Et franchement, c'est bien aussi d'en parler, de le dire. Donc Jonathan, continue comme ça. Gros big up à toi. Ouais, continue comme ça et puis n'hésite pas à nous solliciter si tu as besoin de nous sommes là, il n'y a pas de problème. Caribbean More Vibes, l'émission de la Caraïbe, des artistes de la Caraïbe. On est là pour ça. Merci beaucoup d'être là aussi. Donc, merci. Un grand big up à vous tous. Merci beaucoup. Très bonne soirée à vous tous. Rendez-vous samedi prochain à 21h, vous le savez très bien. Et puis One Love. One Love, le mot de la fin. Magnifique. Yes, sir.
Vous écoutez KNR Radio. 6 million ways to die. Choose one. What am I trying to do? Try to test me. You want to test the rocket launcher? Well, let me tell you something. You're the original butcher, me have the chopper. Now no mercy. Hear this. Yeah, you me man. Wait the man. Who that a come? Wait the man. Who no think me did done? Wait the man. Who that a come? Wait the man. Who no think me did done? Me cup it turn up. Say DJ go and go sit down. Me cup it turn up. Tell them fi pack up and run. Me cup it turn up. DJ go and go sit down. Me cup it turn up. Tell them fi pack up and run now. Put up and come off of the right. They have 2 stick hard and the mic. Admiral, come off of the left before me use the bomber and box it till the death. He is the grinds man, him a send threat. Me electric chain, me go shock him to death. Wait the man, who that a come? Wait the man, who no think me did done? Wait the man, who that a come? Wait the man, who no think me did done? No for them a pose and I say them a done. Only done me know a the one skeng man. That the done man him run the island. Hey foolish DJ, you a look position. In front of your man, wait the man. Who that a come? Wait the man. Who no think me did done? Wait the man. Who that a come? Wait the man. Who no think me did done? Me come fit turn up. Say DJ go and go sit down. Me come fit turn up. Tell them fi pack up and run. Me come fit turn up. DJ go and go sit down. Me come fit turn up. Me no come fi make fun. Me lyrics them a fire like a bullet from a gun. Watch the little boy them a pack up and run. And listen ragamuffin they a chant them down. Tell the whole of them say me just can't done. Wait the man, who that a come? Wait the man, who no think me did done? Wait the man, who that a come? Wait the man, who no think me did done? If a boy try test, him days a go done. Him nah go live to see the rising sun. This ragamuffin me a chant them down. Strictly culture lyrics they come fi fling down. Wait the man, who that a come? Wait the man, who no think me did done? Wait the man, who that a come? Wait the man, who no think me did done? Me can't done. Tell Admiral come me can't done. Tell Ninja Man come me can't done. Tell Butch him come me can't done. Tell Capleton come me can't done. Tell Cabra him come me can't done. Tell Grindsman him come. Wait the man, who that a come? Wait the man, who no think me did done? Wait the man, who that a come? Wait the man, who no think me did done? Me come it turn up. Say DJ go and go sit down. Me come it turn up. Tell them fi pack up and run. Turn up. Say DJ go and go sit down. Me come it turn up. Tell them fi pack up and run now. Say Buju Banton come off of the right. Me have 2 stick hard than the mic. Admiral come off of the left before me use the bomber and box it till the death. He is a grindsman, him a send threat. Me electric chain, me go shock him to death. Wait the man, who that a come? Wait the man, who no think me did done? Wait the man, who that a come? Wait the man, who no think me did done? No for them a pose and a go like them a done. Only done me know a the one skeng man. Envie de détente? Tous les mercredis 19h-23h, un Didi s'occupe de tout sous KNR Radio. Le KNR Mix. Pour ses tables, pour ses chaises, chez Ben Madame Mao et puis danser. Oui. Le KNR Mix. 19h-23h. Le KNR Mix. Qui ça? Sur KNR Radio. Malgré ton cas passé ou fait
Bonjour à tous. Météo France maintient ce matin 20 départements en vigilance orange à la neige, au verglas ou aux inondations. L'Ardèche, l'Aveyron, le Cantal, la Loire, la Haute-Loire, mais aussi la Lozère et le Puy-de-Dôme sont en alerte aux fortes chutes de neige et à des risques de chaussées parfois glissantes, tandis que les bassins de la Seine, du Doubs et de la Saône restent en vigilance au cru. Le pic est d'ailleurs attendu ce week-end. Vous le savez, la Seine va largement dépasser les 6 mètres. Une enquête a été ouverte après le choc violent hier à la mi-journée entre un car scolaire et une voiture à Mancier dans le Gers. Le bilan est de 29 blessés, dont 7 collégiens grièvement touchés. Dans l'établissement où étudient les victimes, une cellule d'aide médico-psychologique a été mise en place au collège Jean Rostand d'Auze. Pas d'informations pour le moment sur les circonstances, mais des relevés et des analyses sont en cours. 12e jour de grève des surveillants de prison. Plusieurs dizaines d'établissements sont encore bloqués totalement ou partiellement ce matin. Hier, le ministère de la Justice a présenté au syndicat un nouveau projet d'accord avec des promesses sur la sécurité, les primes et les recrutements. Le texte est actuellement à l'étude et les grévistes devraient rapidement se prononcer sur un accord ou pas, dans un contexte de surpopulation et de violence de certains détenus. Les adieux à un génie de la gastronomie, les obsèques de Paul Bocuse se tiennent ce matin à 10h30 dans la cathédrale Saint-Jean de Lyon. Le chef de cuisine, triplement étoilé depuis 1965, est décédé samedi dernier à l'âge de 91 ans. Il sera donc inhumé au cimetière de Collonges. Environ 800 personnes doivent participer à la cérémonie ce vendredi. Et puis cette grosse frayeur à l'occasion du premier lancement d'Ariane 5 cette année. Un peu après le lancement, hier, le centre spatial de Kourou a perdu le contact avec le lanceur qui devait placer en orbite 2 satellites de télécommunications. Finalement, ils ont été mis en orbite, mais pas sur la bonne trajectoire. Ariane Space espère désormais un futur repositionnement grâce à son système de propulsion. 2 infos sportives ce soir, c'est déjà le coup d'envoi de la 23e journée de Ligue 1. Dès 20h45, Dijon reçoit Rennes en Côte d'Or. Enfin du handball avec les demi-finales de l'Euro 2018 en Croatie. Après avoir éliminé le pays organisateur 30-27 cette semaine, les experts se préparent à retrouver l'Espagne, tandis que la Suède est opposée au Danemark. Ce sont les 2 affiches de ce carré VIP à partir de 18h30 ce soir.